Il faisait nuit et je venais de vivre une rencontre inattendue et intense avec un homme que je connaissais à peine. Je ne suis pas une femme superficielle. J'ai fait cela parce que j'étais détruite de l'intérieur. Mon petit ami, avec qui j'étais depuis 3 ans, m'avait quitté pour partir en Angleterre avec une femme riche. Avant de partir, il m'a dit que je n'étais ni gentille, ni attentionnée, ni attirante devant ses amis. Je faisais semblant d'être forte, mais au fond, j'étais brisée. Pour oublier la douleur, je suis allée seule dans un bar et j'ai bu plus que d'habitude. C'est dans ce bar que j'ai rencontré cet homme, bien que le lendemain, je me souvenais à peine de son visage. Soudain, j'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait. Il était sous la douche. J'ai ouvert les yeux lentement et réalisé que j'étais dans une chambre d'hôtel luxueuse. La lumière du matin illuminait les draps, et mes chaussures étaient éparpillées au sol. Je me suis redressée et j'ai senti que mon corps était un peu endolori, peut-être à cause de l'intensité de la nuit passée. En essayant de bouger, j'ai ressenti une gêne. J'ai fermé les yeux, et dans mon esprit sont revenus des fragments de cette nuit remplie d'émotions. J'ai porté la main à mon front, tentant d'organiser les souvenirs confus qui défilaient dans ma tête. Je me sentais partagée entre confusion et regret. Cet homme s'était tellement approché de moi, et même si je ne voulais pas l'admettre, ce moment avait été puissant. Mais ce n'était pas le moment d'y penser. Je n'avais jamais été dans une telle situation avec un inconnu et je ne savais pas comment y faire face. J'ai décidé de partir avant qu'il ne sorte de la salle de bain, alors je me suis habillée rapidement, j'ai pris mon sac et me suis dirigée vers la porte en silence. Mais avant que je puisse partir, la porte de la salle de bain s'est ouverte et un homme extrêmement séduisant est apparu. Il avait des cheveux blonds et épais, un visage capable de faire fondre n'importe qui. Par l'ouverture de son peignoir, on pouvait voir son corps athlétique. Mon cœur s'est emballé, mes émotions sont devenues incontrôlables. Cet homme était bien plus beau que mon ex. D'un coup, les souvenirs de la veille m'ont envahi. Ses étreintes passionnées, ses baisers brûlants. En y repensant, mes joues ont rougi. J'ai secoué la tête, tentant de chasser ces pensées, mais impossible de me calmer. Lui, au contraire, semblait parfaitement détendu. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il me regardait de la tête aux pieds, comme s'il m'évaluait. Le coin de sa bouche s'est légèrement relevé dans une expression de mépris. Pourquoi ce regard ? L'homme s'est approché du lit et a attrapé son portefeuille. À l'intérieur, un gros paquet de billets. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Il voulait me payer pour ce qui s'était passé ? Il me traitait comme si j'étais une fille facile, et cela m'a profondément blessée. J'ai décidé de réagir. Sans réfléchir, j'ai sorti les 150 € que j'avais dans mon sac et les ai jetés sur le lit. Avant qu'il puisse me tendre son argent, j'ai croisé les bras, d'un ton faussement calme, j'ai dit. Même si tu es séduisant, la nuit dernière n'était pas aussi mémorable que tu sembles le croire. Voilà ce que tu vaux pour moi. J'ai dit ça pour qu'il ne devine pas que je n'avais pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu viens de dire ? L'a-t-il demandé, la voix pleine de colère. Plus moyen de revenir en arrière. Aussi honteuse que je sois, je devais garder la tête haute. Pour rendre ma comédie plus crédible, je me suis approchée et lui ai tapoté l'épaule. Peut-être que tu devrais t'améliorer un peu, ai-je dit, sérieuse. Avec un peu plus d'expérience, tu pourras demander davantage. Après ça, j'ai tourné les talons et quitté la chambre aussi vite que possible. En fuyant, j'ai entendu l'homme crier une insulte. Il était furieux. Je n'ai pas osé me retourner et j'ai accéléré le pas. S'il avait essayé de me retenir, je n'aurais pas pu résister. Heureusement, il ne m'a pas suivi. En sortant de l'hôtel, je tremblais encore de nerfs. J'ai posé la main sur ma poitrine, soulagée d'avoir fui aussi vite. À l'avenir, je ne voulais plus jamais avoir affaire à lui. Je ne connaissais ni son nom ni son adresse, ce qui me rassurait un peu. Après le petit déjeuner, j'ai décidé d'aller au bureau. En chemin, j'ai reçu un appel de ma mère. Carla, ma chérie, aujourd'hui c'est les 60 ans de ton oncle Marcos. On va fêter ça à l'hôtel avec Raphaël. Tu dois venir. Non, maman, je ne veux pas y aller, ai-je répondu. Je savais que si j'y allais, je devrais voir mon père et ma belle-mère. Et même adulte, je n'arrivais pas à lui pardonner de nous avoir trahis, ma mère et moi. Ton oncle Marcos et ta tante Paula ont toujours été très bons avec toi, a insisté ma mère. C'est eux qui m'ont demandé de t'inviter. C'est vrai que mes oncles m'avaient toujours soutenue. Quand mon père nous a quittés, j'avais moins de 10 ans. Sans eux, la vie aurait été bien plus dure pour ma mère et moi. Après avoir réfléchi un instant. D'accord, j'irai. S'il te plaît,
ne crée pas de conflit avec ton père, a supplié ma mère. Ne t'inquiète pas. Lui comme moi, on saura rester calme, ai-je assuré. Avant de raccrocher, je me suis souvenu de ma mère, agenouillée devant mon père, le suppliant de ne pas nous abandonner. Elle était prête à supporter l'infidélité, juste pour qu'on ait un foyer. Mais ce n'était pas assez pour lui. Au final, il n'a pas seulement divorcé, il a aussi vidé nos comptes en banque et nous a laissés sans un sou et sans toit. Depuis ce jour, seule ma mère et moi savons vraiment ce que nous avons traversé. Une fois arrivée au bureau, j'ai tenté d'oublier tout ça. J'étais pile à l'heure. Je suis allée directement à mon bureau, où ma collègue Diana est venue vers moi en souriant. « Salut ma belle », m'a-t-elle dit. « T'as rompu avec ton mec, non ? T'as une tête de tristesse. » Diana et moi avons toujours eu une bonne relation, je savais qu'elle ne disait pas ça méchamment. Hier soir, j'ai dépensé 150 € pour que quelqu'un me tienne compagnie et console mon cœur brisé, ai-je répondu. Seulement ? Diana a froncé les sourcils. Un mec aussi bon marché ne doit pas valoir grand-chose. Je savais qu'elle plaisantait. On avait toujours ce genre d'humour, même si en vérité, on était plutôt classique. Même si je lui disais avoir passé la nuit avec quelqu'un, elle penserait que c'était une blague. J'ai préféré ne rien dire de plus et j'ai simplement ri. Au fait, dit Diana en changeant de sujet, j'ai entendu dire qu'on a un nouveau patron. Je ne suis qu'une assistante, ai-je répondu. Peu importe qui c'est. Mais elle a continué. On dit qu'il est héritier du groupe Whitmore. Son père est un haut responsable du gouvernement, sa mère est présidente du siège. En plus, il est jeune et super beau. Toutes les filles du bureau sont excitées à l'idée de voir s'il est vraiment comme on dit. Ça a l'air d'un mec inatteignable, ai-je commenté calmement. Je doute que l'une d'entre nous soit à la hauteur. À ce moment-là, mon supérieur, Fernando, s'est approché. Le nouveau patron prend ses fonctions aujourd'hui, a-t-il dit d'un ton sérieux. Tous les responsables à partir du poste de chef de département doivent assister à la réunion dans la salle de conférence. J'ai pris mon carnet et mon stylo et je l'ai suivi. Diana m'a lancé un clin d'œil, me demandant de prendre une photo du nouveau patron. Mais en entrant dans la salle, j'ai vu qu'elle était bondée. Étant assistante, je me suis assise dans un coin. En vérité, je n'étais même pas curieuse à propos du nouveau patron. Je ne pensais qu'à l'homme de ce matin. Je me suis souvenue de son regard quand j'ai jeté les 150 €, et un sourire m'est venu. En y repensant, j'avais peut-être exagéré. Mais il m'avait regardé avec mépris. Et il avait sorti son portefeuille comme s'il allait me payer. Je n'ai fait que lui rendre la monnaie. Soudain, des applaudissements m'ont tiré de mes pensées. Un homme élégant en costume noir est entré dans la salle, entouré de monde. Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes, sans y croire, que faisait-il là ? Je me suis frotté les yeux, pensant que j'hallucinais. Mais non. En les rouvrant, j'ai réalisé. Le nouveau patron, c'était l'homme avec qui j'avais passé la nuit. J'avais dépensé 150 € avec lui, et maintenant, il était mon patron. Mon Dieu. Mon cœur battait à tout rompre, et je ne pensais qu'à une chose. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Lorsqu'il est entré dans la salle de conférence, entouré de directeurs et de responsables, tout mon corps s'est figé. Pendant quelques secondes, j'ai même eu du mal à respirer. Je ne connaissais pas son nom, je ne savais pas où il habitait, et cette ignorance m'avait apporté un certain soulagement. Mais maintenant, il était là. Devant moi. Mon nouveau patron. Je me suis enfoncée dans un coin de la salle, essayant de devenir invisible, les épaules rentrées et les yeux rivés sur mon carnet, faisant semblant de prendre des notes. Mais à l'intérieur, j'étais en panique. Les souvenirs de la veille me frappaient plus fort que je ne voulais l'admettre, pas seulement les baisers et les caresses, mais surtout le moment exact où j'avais jeté l'argent sur le lit, tentant de sauver un peu de dignité après m'être sentie humiliée. Et maintenant ? Comment allais-je pouvoir le regarder en face ? Mais ce qui s'est passé ensuite m'a prise complètement de court. « Bonjour à tous », dit-il, d'une voix ferme et assurée. C'était la même voix qui avait murmuré à mon oreille quelques heures plus tôt, mais désormais elle portait le poids de l'autorité, pas celui d'un amant de passage. « C'est un honneur d'être ici. J'espère pouvoir compter sur vous pour faire avancer cette entreprise. » Des applaudissements ont rempli la salle. J'ai applaudi lentement, encore sous le choc. Il parlait comme si de rien n'était. Comme si j'étais une simple employée parmi d'autres. Comme si je n'avais pas passé la nuit avec lui. Comme si je ne lui avais pas lancé 150 € à la figure. Il balaya la pièce du regard, saluant chaque groupe avec un léger sourire. Mon cœur se mit à battre à toute vitesse quand ses yeux se posèrent sur moi.
Un bref instant, nos regards se croisèrent. Ma respiration s'interrompit. Mais ce que je vis dans ses yeux me bouleversa encore plus, rien. Aucun mépris, aucun sarcasme, aucune colère. Juste un hochement de tête poli. Froid. Professionnel. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagée ou terrifiée. Après la présentation, chacun retourna à son poste. Je marchais vite, presque en trébuchant, désespérée à l'idée de l'éviter. Mais alors que je me dirigeais vers mon bureau, j'ai entendu des pas derrière moi. « Tu es Carla, c'est ça ?» Mon sang s'est glacé. C'était lui. Juste derrière moi. Je me suis retournée lentement, essayant de masquer la panique qui m'envahissait. « Oui, monsieur », répondis-je d'une voix faible. « Je suis le nouveau PDG, mais ça, je crois que tu le sais déjà, » dit-il avec un sourire courtois, en tendant la main, comme si la nuit dernière n'avait jamais existé. Je suis nouveau ici, alors j'essaie de faire connaissance avec les équipes. J'espère que nous pourrons bien travailler ensemble. J'ai serré sa main, la mienne presque tremblante de sueur, et j'ai hoché la tête. Mon cœur battait si fort que je n'entendais même plus mes pensées. Il faisait vraiment comme si de rien n'était. Je travaille à l'administration, assistante de la direction. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition, murmurai-je, tentant de paraître naturel, même si ma voix tremblait. Parfait. Ravi de l'entendre, répondit-il, toujours avec ce ton courtois. Bon travail, Carla. Et il s'en alla. Juste comme ça. Il s'est contenté de partir. Me laissant là, figé au milieu du couloir, avec l'impression que le sol allait s'ouvrir sous mes pieds. Je suis retournée à mon bureau en silence, me sentant ridicule. Comment faisait-il pour agir ainsi? Est-ce que cette nuit n'avait vraiment rien représenté pour lui? Est-ce qu'il avait déjà vécu ça avec d'autres femmes avant moi? Je me sentais stupide, insignifiante, jetable. Et pire encore, maintenant, il était mon supérieur direct. Il dirigeait tout. Et moi? Moi, je n'étais qu'une assistante, essayant de cacher sa honte. La matinée passa lentement. Je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque bruit de pas dans le couloir me faisait lever les yeux, redoutant de le voir apparaître à nouveau. J'ai tenté de m'occuper avec des tableurs, des mets, des documents, mais tout me ramenait à lui. Je revoyais son regard quand j'avais enlevé mes vêtements. Et ensuite, ce mépris. Ce portefeuille. Cet argent. Je m'étais fait des illusions? Au fond, avais-je cru que cette nuit signifiait quelque chose? Qu'il s'était senti connecté à moi, ne serait-ce qu'un instant? Maintenant je comprenais. Pour lui, cette nuit n'avait eu aucune importance. Et le fait qu'il fasse semblant de ne pas me connaître rendait tout ça encore plus douloureux. À l'heure du déjeuner, j'ai rejoint Diana, essayant de cacher le poids que j'avais sur les épaules. Elle ne cessait de parler de notre nouveau patron, à quel point il était beau, charismatique, riche. Toutes les femmes de l'entreprise fantasmaient déjà sur lui. T'as vu sa façon de marcher? Et sa voix? Mon Dieu, Carla, on dirait un acteur. Moi, je me marierai avec lui demain, dit-elle en riant. Ouais, il est plutôt impressionnant, murmurai-je en piquant distraitement ma fourchette dans mon assiette. Je crois qu'il t'a regardé pendant la réunion, non? Ajouta-t-elle. Il t'a trouvée intéressante, hein? J'ai failli m'étouffer. Mais non, il a juste été poli, mentis-je, en essayant de rire. Mais à l'intérieur, j'étais brisée. Je savais que cette histoire était loin d'être terminée. Parce que, même s'il faisait comme si rien ne s'était passé, j'en étais certaine. Il n'allait pas en rester là. D'une manière ou d'une autre, il allait me faire payer. Mais pas aujourd'hui. Il jouait un jeu dont j'ignorais encore les règles. Et le pire, c'est que rien qu'en pensant à lui, une partie de moi tremblait encore. La semaine s'est poursuivie comme si rien ne s'était passé. Du moins, de son côté. Moi, en revanche, je vivais dans un état d'alerte permanent. J'étais au bord de l'effondrement à chaque fois que j'entendais des pas fermes dans le couloir ou le son de l'ascenseur qui s'ouvrait. C'était comme vivre avec une corde invisible serrée autour du cou. Et bien sûr, il semblait omniprésent. Il apparaissait dans des réunions improvisées, passait dans les services, parlait avec les responsables, souriait à tout le monde. Toujours poli, formel, respectueux. Même avec moi. Et c'est justement ce qui me mettait le plus mal à l'aise. Son calme, son contrôle. Je n'avais aucune idée de ce qui se cachait derrière ce masque parfaitement professionnel. C'était cet équilibre effrayant qui me troublait. Dans ma tête, j'avais déjà imaginé 1000 scénarios.
Dans l'un, il me rétrogradait. Dans un autre, il me renvoyait pour comportement inapproprié. Et dans le pire de tous, il me ridiculisait devant toute l'entreprise. La vérité, c'est que, même s'il prétendait que rien ne s'était passé, je me sentais constamment sur le point de recevoir un coup dans le dos. Alors, quand la secrétaire de direction est apparue à mon bureau avec un petit sourire et m'a dit « Monsieur aimerait vous voir dans son bureau ». Tout de suite. Tout mon corps s'est figé. Moi ? L'ai-je demandé, tentant de cacher ma nervosité. Oui, Carla. Il a demandé à vous voir personnellement. J'ai reçu ça comme une condamnation. J'ai inspiré profondément, fermé le dossier sur mon ordinateur sans même l'enregistrer, et j'ai marché dans le couloir comme si j'allais à l'abattoir. J'ai frappé à la porte, hésitante. Entrez, répondit-il de l'autre côté, avec cette voix qui me donnait des frissons, pour de multiples raisons contradictoires. J'ai poussé la porte et suis entrée. Il était assis à son bureau, en train de classer quelques papiers, les manches de sa chemise retroussées jusqu'aux avant-bras. Il ne me regarda pas tout de suite. Il se contenta de désigner la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, je vous en prie. » J'ai obéi en silence, les mains crispées sur mes genoux, les yeux fixés sur un point aléatoire du bois de la table. Mon estomac se tordait. Finalement, il leva les yeux et me regarda. Sérieusement, mais sans hostilité. « Carla. Je voulais vous parler. Personnellement. En privé. Juste nous deux. » J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. J'ai remarqué que vous étiez mal à l'aise depuis ce jour-là. Et je comprends, commença-t-il, avec une voix étonnamment douce. Mais je pense qu'il serait injuste de ma part de ne pas clarifier certaines choses. Ces mots me prirent totalement de court. La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était qu'il reconnaisse ce qui s'était passé. À propos de cette nuit, continua-t-il, et pour la première fois, je vis une ombre d'hésitation passer sur son visage. J'étais seule dans ce bar. J'avais passé une journée terrible, des problèmes personnels, je voulais juste oublier ma vie, ne serait-ce qu'une nuit. Et puis je vous ai vu, vous étiez si belle, mais votre regard était si triste. On aurait dit que vous portiez le poids du monde. Je sentis mes joues s'enflammer. J'étais figée, muette, essayant de savoir si c'était un piège émotionnel ou une tentative de rédemption. Je me suis approchée parce que, sincèrement, j'avais juste envie de parler à quelqu'un. Je n'attendais rien. Et vous avez été gentille. On a parlé pendant des heures. On a bu. On a ri. Et, les choses se sont passées. Mais, il marqua une pause, les yeux fixés dans les miens, je n'ai jamais voulu vous offenser. Je n'ai jamais eu l'intention de vous rabaisser. L'image de son portefeuille me revint comme un signal d'alarme. Il vit mon malaise et continua. Je ne vous ai pas proposé d'argent. Je le jure. C'était pour payer la chambre d'hôtel. Je comptais partir avant vous et régler la note, pour que vous n'ayez pas à vous en soucier. Ce n'était pas une insinuation. Je ne me suis même pas rendu compte que vous l'aviez interprété ainsi, jusqu'à ce que vous me jetiez les 150 € à la figure et quittiez la chambre comme si je vous avais blessé. J'ai avalé difficilement ma salive. Pour la première fois depuis ce matin-là à l'hôtel, j'ai pensé que, peut-être, j'avais tout mal compris. J'ai été idiot de ne pas vous expliquer sur le moment. Mais j'étais, sous le choc, je l'avoue. Vous êtes parti si vite, vous aviez l'air tellement blessé. J'ai cru que le mieux était de respecter votre choix et de ne jamais revenir sur ce qui s'était passé. Ces paroles me frappaient comme des vagues contre une digue. Peu à peu, elles démantelaient la forteresse de honte et de colère que j'avais construite. Je ne savais pas que vous travailliez ici. Quand je vous ai vu à la réunion, j'ai été aussi surpris que vous. Mais non, Carla, dit-il avec fermeté, je n'ai aucune intention de vous nuire. Ni professionnellement, ni personnellement. Je ne veux surtout pas que vous vous sentiez mal à l'aise ici. J'ai baissé les yeux, la gorge serrée. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse être aussi franc. Ni aussi humain. Je suis désolée, ai-je murmuré, presque sans voix. J'ai cru que vous me méprisiez. Que vous m'aviez traitée comme une fille facile. Et je me suis sentie tellement honteuse. J'étais persuadée que vous chercheriez à vous venger, ou à m'humilier. Il poussa un léger soupir et se pencha un peu en avant. Je comprends. Vraiment. Et je ne vous en veux pas. Mais maintenant vous savez que ce n'est pas le cas. Je veux simplement qu'on puisse travailler ensemble, avec respect. Sans tension. Et si possible, sans rancune. J'ai hoché lentement la tête, encore sonné par le tournant que cette conversation avait pris.
Il n'avait pas seulement été gentil. Il avait été honnête. Humain. Et même si une partie de moi restait brisée, une autre commençait à ressentir un léger, presque imperceptible, soulagement. Je ne reviendrai plus sur ce sujet, sauf si vous le souhaitez, conclut-il. C'est la dernière fois que j'en parle. Vous êtes libre de tourner la page à votre manière. Merci, de me dire ça, murmurai-je. Pardon, encore une fois, pour ma réaction. Il me sourit doucement, et ce sourire n'était ni moqueur ni condescendant. Il était calme. Sincère. C'est oublié, Carla. Parfois, il suffit juste de comprendre l'autre côté. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur, répondis-je en me levant. En sortant de son bureau, le couloir me sembla moins oppressant. J'étais encore troublée. J'avais encore peur. Mais quelque chose en moi avait changé. Peut-être qu'il n'était pas le monstre que j'avais imaginé. Peut-être que le vrai problème. C'était tout ce que je n'arrivais pas à me pardonner à moi-même. Après cette conversation dans son bureau, les choses commencèrent à changer. D'abord par de petits détails, son regard sur moi n'était plus le même. Le mien, encore moins. Au début, je croyais que ce n'était qu'une sorte de trêve polie. Qu'il essayait juste d'éviter les tensions au travail. Mais au fil des jours, nos échanges sont devenus plus fréquents. Et plus légers. Il venait à mon bureau sous prétexte de revoir des rapports ou d'ajuster le planning des réunions, mais il trouvait toujours une façon de glisser une blague ou un commentaire personnel. Et moi, à ma grande honte, j'ai commencé à attendre ces moments. Le bruit de ses pas dans le couloir me donnait ce nœud idiot au ventre. Et quand il ne venait pas, je le remarquais. Et je détestais le remarquer. Je tentais de me convaincre que ce n'était rien. Que c'était juste l'effet d'une situation trop intense. Mais c'était faux. Je commençais à le voir autrement. D'une manière qui me faisait peur. Un jeudi, alors que j'imprimais quelques documents, il est apparu soudainement, une tasse de café à la main, et s'est posté à côté de moi. Tu es très concentré quand tu travailles. On aurait presque peur de te déranger. J'ai souri, un peu gêné. C'est le minimum que je puisse faire pour paraître utile. Utile est un faible mot. Tu tiens la moitié de la routine ici. Ton responsable ne tarit pas d'éloges à ton sujet. Tu poses des questions sur moi, ai-je répliqué, un sourcil levé. Il haussa les épaules, ce demi-sourire en coin toujours accroché aux lèvres. J'aime savoir qui fait vraiment avancer les choses dans cette boîte. J'ai ri. Et, sans savoir pourquoi, j'ai ressenti une chaleur douce monter dans ma poitrine. C'est alors qu'il lança. Tu es libre demain soir ? Je suis restée muette pendant quelques secondes. Il en profita pour ajouter. Rien d'extravagant. Juste un dîner. C'est moi qui cuisine. Risotto et vin. Conversation tranquille, aucune pression. Si ça ne te plaît pas, tu peux t'enfuir par la fenêtre. Tu invites toutes tes assistantes à dîner, ai-je demandé, mi-taquine, mi-sérieuse. Seulement celle qui me regarde avec ce sourcil levé, répondit-il. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et contre toute logique, j'ai accepté. D'accord. Mais si c'est mauvais, tu n'auras plus jamais le droit de choisir un resto. Marché conclu. Le vendredi soir, je suis arrivée chez lui avec l'estomac noué et ce n'était pas la fin. Il a ouvert la porte avec un tablier taché de sauce et un sourire presque domestique. La scène m'a prise au dépourvu. Ce n'était pas le PDG. C'était juste un homme normal, qui sentait l'ail et le vin. La soirée a été bonne. Vraiment bonne. Des rires, des confidences légères, des souvenirs d'enfance. Il m'a confié qu'il détestait les galas, qu'il avait toujours l'impression d'y jouer un rôle qui n'était pas le sien. Et moi, je me suis surprise à lui parler de choses que je gardais en moi depuis longtemps. De cette pression constante à paraître forte. De ce que les autres voyaient en moi, une femme indépendante, froide alors que je faisais juste de mon mieux pour ne pas m'effondrer à nouveau. Il n'a pas essayé de m'embrasser. Il s'est contenté de me prendre la main. Un geste plus intime que n'importe quel autre. Et cela m'a complètement troublée. J'en voulais plus. Mais en même temps, quelque chose me retenait. Et soudain, comme une pierre tombée au fond de l'estomac, le souvenir est revenu, le dîner de famille. Je me suis instinctivement éloignée. Il l'a senti. Quelque chose ne va pas. J'ai secoué la tête, tentant de me ressaisir. Non. Je viens juste de me rappeler que j'ai quelque chose demain. Quelque chose de grave ? J'ai soupiré, posant mon verre sur la table.
Un dîner de famille. L'anniversaire de mon oncle Marcos. Ma mère m'a fait promettre d'y aller. Ça n'a pas l'air si terrible. C'est parce que tu ne connais pas ma famille, répondis-je, avec un petit rire nerveux. Mon père sera là. Et ma belle-mère. Son regard s'est intensifié. Je suis restée un moment silencieuse avant d'ajouter. Il nous a abandonnés quand j'étais enfant. Il a tout pris. Littéralement. Il a laissé ma mère et moi sans rien. Et aujourd'hui, il agit comme si de rien n'était. Le sourire aux lèvres, les mains dans les poches, comme s'il avait été le père idéal. Il n'a rien dit. Il m'a juste écouté. Et c'était suffisant. Mes oncles sont les seuls qui ont été là pour nous. Ce sont eux qui m'ont demandé de venir. Alors j'irai. Mais je sais déjà que ça va être une torture. Il a inspiré profondément et m'a regardé, sérieux. Tu es plus forte que tu ne le penses. Pas tant que ça, ai-je murmuré. Si. Tu le es. Tu y vas alors que tu n'en as aucune envie. Rien que ça, c'est une preuve de force. Ce n'était pas ce qu'il disait. C'était comment il le disait. Je me suis sentie vue. Et entendue. Et cela m'a bouleversée plus que n'importe quel risotto ou vin raffiné. Ce soir-là, quand je suis partie, il m'a raccompagnée jusqu'à la porte. Il m'a prise dans ses bras, juste ça. Une étreinte calme. Sans arrière-pensée. Mais en moi, un tourbillon commençait déjà. Je commençais à m'attacher à lui. Et le pire ? Il ne semblait pas jouer. Il ne portait pas de masque. Et moi, je commençais à enlever les miens. Mais le lendemain allait arriver. Et avec lui, mon père. Cette réalité que je prétendais avoir surmontée. Et je ne savais toujours pas si cette étreinte était la dernière. Ou la première d'une histoire pour laquelle je n'étais peut-être pas encore prête. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le cœur serré. Le jour de cette fameuse fête était arrivé. J'ai enfilé mon masque de maturité, mais à l'intérieur, je n'étais qu'une enfant apeurée sur le point de revoir un homme qui l'avait abandonnée comme on change de chemise. J'ai passé des heures à tourner en rond dans mon appartement, sans savoir quoi porter, quoi dire, comment me comporter. Rien qu'imaginer le regard faussement affectueux de mon père me donnait la nausée. Et ma belle-mère, avec son sourire figé, jouant à la meilleure amie de la famille, c'était trop. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message vocal. Salut Carla. J'ai pensé à toi toute la nuit. Je ne veux pas que tu y ailles seule. Si tu veux bien, je peux t'accompagner. Tu n'as pas besoin de me présenter comme autre chose qu'un ami, si tu préfères. Mais j'ai envie d'être là pour toi. Vraiment. Et si à un moment tu veux partir, on s'en va. Je suis là, quoi qu'il arrive. Je suis restée un long moment à fixer l'écran en silence. C'était si simple, et en même temps, si puissant. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voulait être à mes côtés. Pas par politesse. Pas par devoir. Par choix. J'ai répondu. Oui, je veux. Ça me ferait du bien. Tu peux passer à 19h ? Il a répondu avec un emoji souriant. Et je serai là. Quand il est arrivé, j'étais presque prête. Robe sobre, maquillage discret, mais la tension dans mes épaules était visible. Il m'a regardé avec son calme habituel et a simplement dit. Tu es magnifique. J'ai souri. Pas par vanité. Par soulagement. J'ai attrapé mon sac et pris une grande inspiration. Là, allons-y. Le dîner avait lieu dans la salle d'un hôtel chic. Tout semblait parfaitement orchestré, mais pour moi, chaque détail sonnait faux. Les rires forcés, les accolades mécaniques, les plats trop chers pour avoir un goût sincère. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était lui. Mon père. Il discutait avec tout le monde comme s'il était le pilier de la famille. Et ma belle-mère ? Habillée comme une reine, distribuant des sourires et racontant des anecdotes comme si elle avait toujours fait partie de ma vie. Mais alors, j'ai regardé à côté de moi. Et il était là. Calme. Sûr. Il m'a lancé un regard qui disait « Je suis là ». Et c'était suffisant. Mes oncles nous ont accueillis à bras ouverts. Leur étreinte était la même que toujours, chaleureuse et sincère. Quand ils l'ont vu à mes côtés, ils ont échangé un regard curieux, mais sans jugement. Et lui, a demandé ma tante Paula avec un petit sourire. Un ami, ai-je répondu rapidement. Il a tendu la main, poli. Enchanté. Je suis juste là pour accompagner Carla.
Je sais que c'est une soirée importante. Mon oncle Marcos lui a serré la main fermement en riant. Les bien, content qu'elle ait quelqu'un à ses côtés. Elle a cette manie d'affronter le monde toute seule. Et ça use. J'ai acquiescé sans un mot. Mes oncles comprenaient plus de choses que je ne l'imaginais. Pendant le dîner, il est resté à mes côtés tout du long. Quand mon père a tenté de s'approcher avec ce faux air attendri, il s'est discrètement placé devant moi. Il n'a rien dit d'offensant, mais le message était clair, ne dépasse pas la limite. Quand la fête s'est terminée, nous sommes partis avant que l'ambiance ne devienne trop lourde. On a marché jusqu'à la voiture en silence. Une fois installé, avant même qu'il ne mette le contact, il m'a regardé. « Je peux te poser une question ?» J'ai hoché la tête. « Cette nuit-là, au bar, pourquoi étais-tu seule ?» J'ai fermé les yeux un instant. Pris une inspiration profonde. Parce que mon ex m'a quitté de la pire manière. 3 ans ensemble, et il a tout arrêté par message. Il m'a dit qu'il partait en Angleterre. Avec une femme riche. Plus jolie. Plus intéressante. Il m'a dit que j'étais peu charismatique. Que mes amis trouvaient qu'il méritait une médaille de me supporter. Je me suis sentie comme une merde. Alors je suis allée dans ce bar. Seule. Ne sachant pas quoi faire de toute cette rage et cette honte. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a demandé. « Elle s'appelle Lorena ?» Je l'ai regardé, surprise. « Comment tu sais ça ?» Il a esquissé un rire amer. « Je la connais. Très bien, même. Mon père a failli tout perdre à cause d'elle. Elle fait toujours la même chose, elle séduit des hommes riches, les saigne, et quand elle sent qu'ils sont abîmés ou plus utiles, elle passe au suivant. » J'étais sous le choc. « Tu veux dire que, elle va le quitter aussi ?» Pas seulement. Elle est déjà en train. Je parie que ton ex ne s'en rend même pas compte, mais, elle voit déjà quelqu'un d'autre. Exactement comme elle a fait avant. Un silence pesant s'est installé dans la voiture. J'essayais de tout digérer, mais il n'avait pas fini. J'ai une idée. Si tu veux, on peut lui montrer qu'il a jeté la seule personne qui comptait vraiment. Mais seulement si tu veux. Mon cœur s'est accéléré. Ce n'était pas juste de la vengeance. C'était autre chose. C'était, reprendre ce qu'il m'avait volé, ma dignité. Je l'ai regardé, encore bouleversé, mais les yeux décidés. « Je t'écoute. » Il a souri. « Alors parlons. » Et à ce moment-là, aussi étrange que cela puisse paraître. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai voulu quelque chose avec lui. Pas par reconnaissance. Pas par simple attirance. Mais parce qu'il me regardait comme personne ne m'avait jamais regardé. Et j'avais envie de voir jusqu'où cela pouvait nous mener. Dans les jours qui ont suivi, je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'à cette phrase. J'ai une idée. Si tu veux, on peut faire en sorte qu'il comprenne ce qu'il a perdu. J'avoue qu'au début, j'ai hésité. Ça paraissait puéril. Mesquin, même. Mais plus je repensais à son message lâche de rupture, à ses mots cruels, à son mépris, plus je réalisais qu'il n'avait jamais payé le prix de ses actes. Il avait juste tourné la page, comme si je n'avais jamais existé. Et moi? J'étais restée en morceaux. Alors oui. Je voulais qu'il sache. Qu'il ressente. Pas par haine. Mais pour qu'au moins une fois dans sa vie, il soit confronté à sa propre cruauté. « C'est quoi, ton plan ?» lui ai-je demandé, quelques jours plus tard, assise sur son canapé. Il m'a regardé avec ce calme réfléchi qu'il maîtrisait si bien. On sentait qu'il avait déjà tout planifié. Lorena est vaniteuse. Extrêmement. Si elle découvre que l'homme avec qui elle sort ne s'intéresse qu'à son argent, elle coupe les ponts sans hésiter. Je l'ai déjà vu faire. Mais comment on lui fait découvrir ça? Il a pris son téléphone, ouvert une ancienne conversation et m'a montré des photos d'elle dans des soirées, des interviews. Elle semblait connue dans certains cercles sociaux. Mais elle déteste les scandales. Alors on va lui livrer quelque chose qu'elle ne pourra pas ignorer, mais qui ne la mettra pas publiquement en danger. Une vidéo. Simple. Ton ex disant clairement que ce qu'il aime le plus chez elle, c'est son compte en banque. Il te l'a déjà dit, non? J'ai hoché la tête. 2 fois, même. Il a dit que, cette fois, il allait enfin connaître la vraie vie de luxe. Il a esquissé un sourire satisfait. C'était suffisant. Alors on va faire en sorte qu'elle l'entende. De sa propre bouche. Les jours suivants, il a tout mis en place. Un faux profil, bien construit,
avec quelques messages subtils, rédigés par lui-même, comme s'il était une amie de Lorena. Après quelques échanges, la vidéo a été envoyée montée parfaitement, avec un son clair, extrait d'un des vieux enregistrements que, malheureusement, j'avais encore sauvegardés. Et ensuite, silence. Pendant 3 jours, rien. Jusqu'à ce que, soudainement, mon ex m'envoie un message. « Qu'est-ce que t'as fait ?» Lorena m'a quitté sans prévenir. Elle m'a dit qu'elle avait reçu une vidéo. Que j'étais un profiteur. C'était toi ? J'ai lu ça avec une légèreté nouvelle. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. J'ai rien fait. Je lui ai juste montré qui tu es vraiment. Il a essayé d'appeler. 2 fois. Je n'ai pas répondu. À la fin de la semaine, il est venu jusqu'à la porte de mon immeuble. Il était pâle. Seul. Avec l'air de quelqu'un qui avait tout perdu. Et en fait, il avait vraiment tout perdu. « Tu as détruit ma vie », a-t-il dit, les yeux pleins de rage. « Non. Tu as détruit la mienne. Je t'ai juste tendu un miroir. » J'ai refermé la porte sans me retourner. Et après ça, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps, la paix. Mais ce n'était pas seulement la fin du passé qui m'apaisait. C'était aussi ce qui était en train de naître dans le présent. Il était resté à mes côtés. Toujours gentil, toujours respectueux. Il ne me mettait jamais la pression. Il ne me forçait à rien. Il me laissait de l'espace. Mais il me donnait aussi son attention. Son écoute. Sa présence. J'ai commencé à tomber amoureuse. Pas par pulsion. Mais pour tout ce qu'il était. Pour sa manière de m'écouter. De me protéger sans m'enfermer. De me regarder sans me juger. Et un soir ordinaire, alors qu'on faisait la vaisselle ensemble, il m'a lancé ce regard tranquille qui était devenu sa signature, et m'a dit « Je peux te demander quelque chose ?» « Bien sûr », ai-je répondu en riant. « Tant que ce n'est pas pour laver le sol aussi. » Il a ri. « Je veux sortir avec toi. Officiellement. Pas en cachette. Rien de flou. Je veux être avec toi. Si tu veux aussi. » Je suis restée figée quelques secondes. Pas par doute. Mais par surprise. Par cette bonne peur. Celle qui surgit quand le bonheur semble trop vrai pour être réel. « Tu es sûr ?» ai-je demandé. « Je suis sûre. Depuis le jour où je t'ai vu jeter ces 150 reais sur le lit. » Ça m'a marqué, dit-il avec un sourire amusé. J'ai rougi, ri. Désolé pour ça. Il est allé dans la chambre, a pris une petite boîte et l'a ramenée. Tu n'as pas à t'excuser. Mais j'ai une dette. Quand j'ai ouvert la boîte, il y avait 150 reais en billets neufs, soigneusement pliés, accompagnés d'un mot. Tu vaux bien plus que ça. Mais je veux te rendre ce qui t'appartient. J'ai ri. Et j'ai eu les larmes aux yeux. J'accepte l'argent. Et j'accepte aussi la demande. Il m'a prise dans ses bras. Et dans cette étreinte, j'ai compris ce qu'était la vraie sécurité. Pas celle qu'on impose. Ni celle qu'on promet. Mais celle qu'on choisit. Celle d'être là pour quelqu'un, même après avoir vu son chaos en entier. Et pour la première fois, je n'ai pas douté. J'étais exactement là où je devais être. Et enfin, avec celui que je méritais vraiment. Je ne m'attendais pas à entendre parler de lui à nouveau. Pas après tout ce qui s'était passé. Après que Lorena l'ait quitté, je pensais qu'il disparaîtrait de ma vie pour de bon. Mais parfois, l'univers a un sens de la justice qu'on n'a même pas besoin de provoquer. J'ai appris la nouvelle par un ami commun, quelqu'un qui me suivait encore sur les réseaux sociaux. Un message simple, chargé d'ironie. « Tu as vu ce qui est arrivé à ton ex ? Il serait coincé en Angleterre. Fauché, sans emploi, et sans billet de retour. » J'ai cliqué sur la publication par réflexe. Ce n'était pas un scandale, mais c'était quelque chose. Un message discret sur un groupe d'expatriés, un homme brésilien, abandonné par sa compagne riche, sans ressources, hébergé par un vague contact à Londres, en attente d'aide pour rentrer au pays. Sans visa valide. Sans perspective. Sans rien. C'était lui. Mon ex. Celui qui m'avait dit que je n'étais pas assez bien. Qui m'avait troqué comme une vieille paire de chaussures pour une femme au compte bien rempli. Qui m'avait fait croire que j'étais le problème. Et maintenant, il était là. Seul. Ruiné. Suppliant pour rentrer. Et le plus ironique ? Je n'arrivais même pas à ressentir de la colère.
Ce que je ressentais était encore plus fort, de l'indifférence. Et c'est là que j'ai compris. La vengeance était complète. Parce que la véritable vengeance, ce n'est pas crier, humilier ou se venger. C'est avancer. Se reconstruire. Vivre une vie si belle, si solide, que l'autre devient un détail effacé. Et ma vie était bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Lui et moi, oui, lui, l'homme du bar, celui qui est devenu mon patron, puis mon ami, puis mon tout, étions ensemble depuis 3 mois. Et ce n'était pas un ensemble fragile ou flou. C'était réel. Il connaissait chaque recoin de mon passé. Les blessures liées à mon père. La douleur que je portais en silence. Et jamais, pas une seule fois, il n'a utilisé cela contre moi. Au contraire. Il respectait chacun de mes silences. Chaque regard que je préférais lancer par la fenêtre plutôt que parler. Chaque moment où j'avais besoin d'espace. Et ça m'a guéri. Il m'emmenait dans des endroits simples, mais avec une tendresse que je n'avais jamais connue. Il cuisinait pour moi comme si chaque plat était un cadeau. Il m'écoutait comme si mes mots avaient de la valeur. Il me faisait rire avec un humour un peu idiot, mais sincère. Et surtout, il me faisait me sentir en sécurité. Parfois, je le regardais en pleine conversation et je me surprenais à penser, tout a commencé cette nuit-là, dans ce bar. Une nuit où je voulais juste fuir la douleur. Où je me sentais jetable, invisible. Qui aurait cru que c'est justement là que tout allait changer ? Je n'oublierai jamais ce moment où je me suis assise sur ce lit d'hôtel, confuse, terrifiée, persuadée d'avoir fait une énorme erreur. Et aujourd'hui, je sais que c'est ce faux pas apparent qui a tout changé. C'est là que le destin a décidé de m'offrir une seconde chance. Ma relation avec mes oncles s'est renforcée. Après le dîner, ma tante Paula m'a appelée. Il est très calme, mais on voit dans son regard qu'il te respecte. Ça faisait longtemps que personne ne te regardait comme ça. Ils m'ont soutenu, comme toujours. Mon oncle Marcos m'a même invité à déjeuner, juste nous deux. Il m'a dit. Tu as traversé bien plus que ce que tu méritais. Mais tu n'as pas laissé ça t'endurcir. Et c'est ce qui me rend fière. Quant à ma mère, elle a pleuré quand elle a appris que j'étais en couple. Je voulais juste que quelqu'un te traite comme tu le mérites. Rien de plus. Elle souffre encore, je le sais. Du passé. De l'abandon. Des années de galère. Mais aujourd'hui, on parvient à rire de certaines choses. À se souvenir sans que la douleur prenne toute la place. On reconstruit, doucement. Et mon père ? Il est resté le même. Jouant le bon mari. Le bon père. L'homme bien sous tout rapport. Mais la différence, c'est que maintenant, je n'en ai plus rien à faire. Il a essayé de m'appeler après le dîner d'anniversaire. Il m'a envoyé un message disant qu'il ne voulait pas qu'on reste distants. Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni besoin de répondre, ni colère. Ni tristesse. Rien. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je n'ai pas besoin de son approbation. Aujourd'hui, je m'aime moi. Et j'ai quelqu'un à mes côtés qui me choisit tous les jours pas pour ce que je peux offrir, mais pour ce que je suis. Un soir, on était assis sur le balcon de son appartement, observant la ville, un verre de vin bon marché à la main, des couvertures sur les genoux. Il m'a regardé et m'a dit. Tu as déjà pensé que cette nuit-là, au bar, c'était peut-être ce qui devait arriver ? J'ai souri. J'y pense. Encore aujourd'hui. C'était à la fois le pire et le meilleur moment de ma vie. Il m'a pris la main, l'a serrée doucement, et a plaisanté. Les dire que tout a commencé à cause de ces $150. El mejor dinero que perdí en mi vida, ai-je répondu en riant. Il m'a embrassé sur le front. Et là, sous ce ciel sans étoiles, j'ai compris une chose toute simple, mais puissante. J'ai survécu. Je me suis reconstruite. Et, enfin, je vivais. Heureuse. Entière. Et amoureuse, à nouveau.